On parle d'un territoire de 360 km² dans lequel il y a 2,3 millions de personnes. Il y a déjà eu plus de 4000 personnes qui sont mortes sous les bombes de l'armée israélienne. L'armée israélienne envisage une invasion armée. Donc pour vous, c'est pas la défense ici d'Israël. Israël ne se défend pas des milliers de morts qu'il y a eu, notamment dans les kibbutzim, des femmes, des enfants. Dans le festival Nova, ça n'est pas une défense. Pour vous, il y a deux poids, deux mesures, encore une fois. On ne se défend pas en tuant des civils. Les personnes qui meurent aujourd'hui sous les bombes de l'armée israélienne n'ont rien à voir avec les actes horribles qui ont été commis par le Hamas. Strictement rien à voir. Est-ce que c'est le Hamas qui utilise aujourd'hui les Gazaouis comme bouclier humain? Non, c'est l'armée israélienne qui mène des offensives. Donc le Hamas n'utilise pas ici les Gazaouis comme bouclier humain? J'en sais rien, je ne sais pas ce que fait le Hamas, mais en l'occurrence, vous savez ce que fait l'armée israélienne. Mais je sais ce que fait l'armée israélienne, effectivement, et l'armée israélienne envoie des bombes qui frappent des personnes humaines. Elle frappe des centres de santé, elle frappe des églises. Des centres de santé, vous parlez de l'hôpital? Non, pas seulement. Avant cet hôpital sur lequel, aujourd'hui, on ne sait toujours pas. Vous avez raison, mais vous savez qu'il y a 3 hôpitaux qui avaient été frappés avant. En tout cas, pour les Américains, pour les Français, pour les Israéliens, il s'agit d'une roquette palestinienne. C'est la version de l'armée israélienne. Effectivement, d'autres disent autre chose. Et moi, je ne suis pas expert militaire. Mais ce que je sais, c'est que l'armée israélienne a frappé des centres de santé, que l'armée israélienne a frappé dans la nuit de vendredi à samedi une église orthodoxe, et qui ne sont pas des cibles militaires. Mathilde Panot dit notamment au lendemain de cette frappe, attention, dans une guerre, les militaires mentent. Mathilde Panot dit cela au lendemain de la frappe alors qu'on ne sait pas. Est-ce que la retenue, quand on est un représentant politique, est-ce qu'elle est de mise, cette retenue? Est-ce qu'elle est importante? Madame, tout le monde ment dans une guerre, tout le monde le sait. Donc dans une guerre, tout le monde ment. Mais bien sûr. Il y a, je ne sais plus, je crois que c'est M. Kipling qui disait que l'une des premières victimes de la guerre, c'est la vérité. Donc Israël ment ici. Mais je ne dis pas seulement que Israël ment, je dis que... Ici. Je dis Manuel que... Bompard, précisément, sur cette frappe, Mathilde Panot dit, dans les guerres, les armées mentent. Est-ce que la retenue, je vais vous reposer la question, était de mise? Je vais vous dire quelque chose. Il y a eu, il y a quelques années de ça, une opération qui s'appelait l'opération Plomb Durci, dans lequel les Israéliens, l'armée israélienne, étaient soupçonnés d'avoir utilisé des bombes au phosphore. À l'époque, l'armée israélienne a dit « ce n'est pas vrai, nous n'avons jamais utilisé de bombes au phosphore ». Quelques mois plus tard, ils ont reconnu avoir utilisé des bombes au phosphore. Il y a quelques années de ça, une journaliste d'Al Jazeera a été tuée. Et à l'époque, on a dit c'est l'armée israélienne qui a tué cette journaliste. L'armée israélienne a dit non, non, ce n'est pas nous qui avons tué cette journaliste. Quelques semaines plus tard, l'armée israélienne a reconnu qu'elle avait effectivement tué cette journaliste. Je ne vous suis pas en train de vous dire que seule l'armée israélienne ment dans ce conflit. Je vous dis que tous les belligérants dans une guerre mentent. Et donc oui, bien évidemment, vous avez raison, il faut faire preuve de prudence. Mais par contre, les 4000 personnes qui sont mortes sous les bombes israéliennes, je pense que personne ne les a inventées. Elles sont là. Et donc, rien ne justifie le fait que l'armée israélienne mène des opérations qui, en droit international, madame, parce que vous pouvez dire chacun défend son propre point de vue, mais le secrétaire général, oui, pas de problème, mais le secrétaire général de l'Organisation des Nations Unies dit les opérations de siège, de blocus et les bombardements qui frappent les civils en droit international s'appellent des crimes de guerre. Je pense qu'on peut au moins reconnaître au secrétaire général de l'Organisation des Nations Unies de savoir de quoi il parle. Manuel Bompard,